Bonjour à tous, bon après-midi. Je m'appelle Justine Comeau et je suis analyste des communications chez Vestcorp. Je suis ravie de me joindre à vous pour animer la deuxième partie de notre séance de questions-réponses au nom du Conseil des fiduciaires du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Le Conseil des fiduciaires a tenu son assemblée annuelle d'information le 24 septembre dernier. Les participants ont posé de nombreuses questions intéressantes, mais nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'y répondre toutes. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour commencer, nous accueillons Sean Hewitt, président et chef de la direction de Vestcorp. Il se joint à nous pour répondre à vos questions. Merci d'être parmi nous, Sean, et bienvenue. Oui, merci de m'accueillir, Justine. Ce qui est intéressant dans ces assemblées annuelles d'information, c'est l'interaction avec les participants. C'est formidable de constater que nous avons reçu toutes sortes de questions pertinentes et nous sommes heureux d'y répondre. Je pense que c'est très agréable d'entrer dans les détails et de répondre aux questions des participants, actifs et retraités. Tout à fait d'accord. Merci, Sean, et merci d'être là aujourd'hui. Je tiens à préciser que les informations que nous avons reçues des participants et qui sont incluses dans cette présentation sont présentées telles qu'elles ont été reçues. Elles n'ont pas été modifiées. Cette présentation est bien fournie à titre informatif et ne confère aucun droit. Veuillez vous référer au guide du participant du régime si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à nous contacter, mais nous ferons notre mieux pour répondre à vos questions aussi clairement que possible aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons reçu une question. Comment puis-je obtenir une répartition plus récente ou actuelle des actifs du fonds? Oui, bien sûr. Nous publions ces informations dans notre rapport annuel, le rapport annuel du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick et dans le bulletin d'information du printemps du régime. Voici un aperçu de la composition des actifs du régime. Pour obtenir une copie de ce document, veuillez vous référer au rapport disponible sur le site Web. Les placements du régime sont très bien diversifiés. Les 4 principaux éléments de l'approche d'investissement sont des stratégies à risque relativement faible, telles que les obligations d'entreprise, les actions à faible volatilité, l'immobilier et les infrastructures, ainsi que les obligations d'État. Toutefois, afin de compléter le portefeuille, nous avons également des allocations dans des placements à rendement plus élevé, tels que les actions à petite capitalisation et le capital investissement. Tout cela est soumis à la nature contrôlée du risque de l'énoncé des politiques de placement. L'énoncé elle-même détermine la répartition des actifs du régime. Cet énoncé est bien sûr régulièrement revu par le Conseil des fiduciaires et toute modification de cette répartition des actifs doit être approuvée par le Conseil. Merci, Sean. La question suivante était, je ne comprends pas pourquoi le rendement sur les 4 ans est inférieur à celui de l'année dernière. Avons-nous connu quelques années difficiles au cours de cette période de 4 ans? C'est au cours de l'Assemblée que vous avez communiqué les résultats du 31 décembre 2024. Bien sûr, la réponse est non. Le régime a obtenu de bons résultats sur une période de 4 ans. Ce rendement sur 4 ans de 6,1 représente un rendement annuel, donc 6,1 chaque année au cours des 4 dernières années, composé au fil du temps, ce qui a permis au régime d'augmenter son coefficient de capitalisation, de fournir des rajustements au coût de la vie, des mises à jour en temps réel aux participants et aux retraités, et a généralement obtenu de bons résultats par rapport à la fourchette de répartition des actifs qui est énoncée dans l'énoncé des politiques de placement. Excellente question, je vous remercie. Merci. La question suivante vient de John. Je suis curieux de savoir comment expliquer la performance relativement inférieure à l'indice de référence en 2025 par rapport aux années précédentes. Cette question est survenue lorsque vous avez partagé les résultats au 30 juin de cette année. C'est une autre excellente question. La période actuelle de 12 mois a été caractérisée par des rendements boursiers très élevés. Les marchés boursiers ont vraiment bien performé. Nous avons reçu une autre question, à savoir que jusqu'à présent cette année, le TSX avait enregistré des performances exceptionnelles. Le participant qui a posé la question a déclaré que le rendement était de 20 depuis le début de l'année, ce qui était vrai pour cette période, mais pas jusqu'au 30 juin. Au 30 juin, le rendement est un peu plus modeste, mais le fait demeure que les marchés boursiers ont vraiment affiché des performances très, très solides. Et nos stratégies boursières, ont également affiché des performances très solides,
à une exception près par rapport à l'indice de référence, à savoir que nos stratégies de capital investissement ont affiché de bons résultats en termes de rendement absolu, mais ont pris du retard par rapport à l'indice de référence des actions cotées en bourse. Nous estimons qu'il s'agit d'un indice de référence approprié sur une période plus longue. Cependant, dans le contexte actuel où les marchés boursiers sont très performants, la stratégie en capital investissement n'a pas été en mesure de suivre le rythme. Ceci a été compensé par la sous-performance d'autres parties du portefeuille. Ainsi, sur l'ensemble, vous pouvez constater que le rendement du portefeuille a globalement égalé celui de l'indice de référence depuis le début de l'année et sur la période d'un an se terminant le 30 juin. Mais cela cache une performance relativement faible du capital investissement par rapport à l'indice de référence des actions cotées en bourse, qui a été compensé par la sous-performance d'autres parties du portefeuille. Merci beaucoup. La question suivante porte à nouveau sur les indices de référence. Qui décide du choix et de la pertinence des indices de référence pour les investissements? De plus, quels indices de référence utilisez-vous pour comparer les rendements du régime? Encore des excellentes questions. Les indices de référence sont sélectionnés par le Conseil des fiduciaires du régime et codifiés dans la politique de placement nommée l'énoncé des politiques de placement, un document disponible en ligne. Les indices de référence sont sélectionnés pour chaque catégorie d'actifs d'investissement. Par exemple, les actions du marché public canadien sont comparées à l'indice composé S&P/TSX, qui est l'indice boursier général du Canada. Les obligations canadiennes sont comparées aux indices obligataires généraux canadiens et l'immobilier comparé à un indice de référence national des rendements immobiliers. Pour plus d'informations, y compris les indices de référence individuels par stratégie, veuillez vous référer à l'énoncé des politiques de placement. Celle-ci est disponible en ligne sur le site web du régime. Parfait, oui. Et l'adresse est ararespnb.ca pour ceux qui souhaitent consulter ce document. Il se trouve dans la section Documents constitutifs. Encore une fois, il s'agit de l'énoncé des politiques de placement. C'est donc là que vous trouverez la version la plus récente. Merci. Une question de Grace. L'intervenant, la présidente du Conseil des fiduciaires, vient de s'exprimer sur les coûts de gestion du régime et sur ce qui nous préoccupe. Pourriez-vous expliquer la décision d'accorder les primes extrêmement élevées aux cadres supérieurs, PDG, etc., de Vascor lorsque vous signalez que notre plan ne fonctionne pas bien? Je suis ravie de répondre à cette question importante. Pour commencer, je tiens à dire que le régime fonctionne très bien. Je pense qu'il s'agit d'une citation erronée. Je ne pense pas que la présidente du Conseil des fiduciaires ait suggéré ou ait eu l'intention de suggérer que le régime ne fonctionnait pas bien. Mais il fonctionne exceptionnellement bien, grâce à des bons résultats des placements au fil du temps, à une très bonne gouvernance par le Conseil des fiduciaires et à des partenaires de confiance au sein même du régime. Pour parler directement de la rémunération, le conseil d'administration de Vascor examine régulièrement les investissements dans la gestion des pensions et nous sommes responsables à la fois devant le conseil d'administration indépendant de Vascor et devant nos clients, comme le conseil des fiduciaires de ce régime. Il est important de noter que Vascor gère plus de 20 milliards de dollars, ce qui fait de nous le plus grand gestionnaire en placement du Canada Atlantique et l'un des plus importants à l'échelle nationale. Notre taille et notre envergure nous ont permis de mettre en œuvre une stratégie où nous internalisons notre approche en matière de la gestion des placements et d'administration des pensions, ce qui réduit le besoin de faire appel à des gestionnaires de placement relativement coûteux basés à Toronto, New York, Londres et ailleurs. Nous sommes en mesure de le faire ici même au Nouveau-Brunswick et les résultats des placements ont été très bons. Nous sommes très fiers du travail accompli par l'équipe des placements au fil du temps. Compte tenu de notre taille, de notre envergure et du niveau de responsabilité qui nous incombe, il est essentiel pour nous de recruter et de retenir les talents nécessaires pour générer des performances à long terme. Nous avons besoin de personnes qui ont fait leurs preuves et qui possèdent l'expérience nécessaire pour gérer un portefeuille de placement très important. Nous disposons d'un conseil d'administration qui s'engage fermement à garantir que nous disposons de cadres de rémunération solides et fondés sur les meilleures pratiques.
Ceci est soutenu par des examens réguliers et des études d'experts tiers qui sont directement transmis au conseil d'administration afin de garantir que nos pratiques de rémunération sont cohérentes et compétitives par rapport à celles que nous observons dans le secteur des pensions et des placements. J'apprécie la question. Merci beaucoup, Sean, d'avoir clarifié ce point et d'avoir été si ouvert et honnête à ce sujet. La prochaine question est la suivante. Atteindre la barre de 10 milliards de dollars revêt-il une importance particulière? Par exemple, cela ouvre-t-il l'accès à des nouvelles opportunités d'investissement? C'est un chiffre impressionnant, 10 milliards, c'est un chiffre formidable. Il est formidable de voir que l'approche en placement continue d'apporter de la valeur ajoutée au fil du temps et de croître, soutenant ainsi la viabilité du régime de retraite. Le chiffre de 10 milliards de dollars n'a toutefois pas de signification particulière. Il s'inscrit dans un écosystème de placement global chez Vescore qui dépasse largement les 20 milliards. Nous constatons que l'ampleur de l'opération, qui s'élève à 20 à 23 milliards et continue de croître, ouvre toutes sortes d'opportunités d'investissement. Pour le personnel interne ici, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis 1996, date de création de l'ancienne Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, du point de vue des ressources et de la stratégie en placement. Nous entrons dans notre 30e année. Grâce à Vescore et aux entités qui l'ont précédé, nous sommes très enthousiastes quant aux opportunités d'investissement qui s'offrent à notre équipe de la gestion des placements et à la taille et l'ampleur de l'approche. Merci pour votre question. Merci beaucoup. J'ajouterais qu'il est important de garder à l'esprit que ce chiffre reflète le niveau de financement du régime. Ainsi, à mesure que ce chiffre augmente, le régime est de mieux en mieux financé. C'est un autre élément qui a été abordé lors de cette assemblée, à savoir le niveau atteint. La viabilité du régime est donc extrêmement importante. Une question supplémentaire. Pouvez-vous nous éclairer sur la différence entre le rajustement au coût de la vie et l'IPC, alors que l'IPC correspond au taux de l'inflation? Le rajustement au coût de la vie réel ou coût de la vie réelle est généralement beaucoup plus élevé, comme le considèrent la plupart des institutions financières et des conseillers. Oui, bien sûr. L'actuaire externe du Conseil des fiduciaires pourrait également apporter des informations à ce sujet. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que les régimes au Canada sont limités en termes de montant de rajustement au coût de la vie qu'ils peuvent se permettre ou offrir à leurs participants et retraités par la loi sur l'impôt sur le revenu. Et au fil du temps, le régime ne peut pas dépasser la mesure générale de l'indice des prix à la consommation ou l'IPC en ce qui concerne les ajustements au coût de la vie. Et donc, bien qu'il puisse y avoir d'autres mesures, cette mesure du coût de la vie réel mentionnée par le participant est intéressante, pourrait être réelle, mais n'est pas permis d'être utilisée comme base en vertu des règles de la loi de l'impôt sur le revenu, de sorte que le régime est limité dans sa portée. Je dirais que contrairement, par exemple, à d'autres régimes, à de nombreux autres régimes, la capacité de ce régime à fournir des rajustements au coût de la vie régulièrement a été un réel avantage et qu'il s'agit d'un coût de la vie complet depuis 2014, ce qui a été un énorme avantage pour les participants et les retraités. Merci. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation, vous trouverez d'excellentes informations sur le site web de Statistique Canada qui explique clairement ce qu'est l'IPC et comment il est calculé. Nous recevons souvent des questions des participants qui souhaitent savoir comment nous le calculons, mais en réalité, ce n'est pas un chiffre créé par l'actuaire de Vescore. C'est quelque chose qui est disponible à l'échelle nationale par l'intermédiaire de Statistique Canada et d'autres organismes fédéraux. Merci beaucoup pour votre temps, Sean. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous allons réaliser d'autres vidéos avec Yves Plourde, l'actuaire du régime, et Kent Freeze, le responsable de notre équipe des services aux membres, afin de répondre aux autres questions. Nous vous remercions de votre temps et votre franchise dans vos réponses dans toutes ces questions. Excellent. Merci de m'avoir invité, Justine. J'apprécie cette discussion sur un sujet très important. Je vous souhaite une excellente journée.